Jesus Coffee, bon matin. Et coucou et salut et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tu continues à dire Jésus Coffee quand même. Ah ouais. Aïe, aïe, En aïe. tout cas, on est content de vous avoir ce matin. Non, j'ai du Ça mal, va il faut que j'arrive à le dire en anglais, tu vois. Pourquoi t'arrives pas? Jesus Coffee, Bah c'est bien. Attends, Bon c'est quoi matin. ton accent? Vas-y, refais. at Jesus Coffee, Jesus Coffee. good morning. Good morning. Hey. Bon matin, en tout Voilà. cas à tout le monde. Ce matin, nous sommes heureux de vous avoir. Nous sommes mercredi. Mm. Hein, c'est Ouais. ça, il me semble. Voilà, nous sommes mercredi Nous sommes et bien. nous allons continuer. Donc hier, on a eu Ouais. notre live. Merci parce que vous nous avez suivis, vous nous avez fait plein de petits commentaires. C'était génial. On a pu répondre à vos questions en direct. On va refaire ça tous les mardis ou tous les lundis, mais en principe, ça va rester sur le mardi. En tout cas, on est content de vous avoir et on est content de continuer cette émission avec vous parce qu'elle est enrichissante. Puis moi, ça me challenge un peu hein, de chercher dans la parole. Donc, on va continuer avec l'épître aux Corinthiens. Yes, toujours la première. On reste sur Ouais. la première. Donc, relisez-la pendant cette semaine. Relisez-la. J'espère qu'hier, vous l'avez relue. Comme ça, vous comprendrez bien de quoi on parle, en fait. Ouais, Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires à faire. On y répondra. ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? La thématique qu'on a sortie, c'était la vie de l'Église primitive. En règle générale, quelle était leur vie? Est-ce qu'elles nous ressemblent ou pas? Comment est-ce qu'elles étaient fondées? Ouais. Voilà, donc on a un C'est petit peu des vraiment réponses. intéressant. Vraiment, Vas-y. ça c'est... Enfin, tout est intéressant dans la Bible en fait. Mais là, c'est vraiment intéressant de se pencher sur l'Église primitive parce qu'on entend souvent les gens dire « Ouais, mais l'Église primitive était comme ceci et nous, aujourd'hui, on est nuls à côté. » Mais quand on reprend les lettres des Églises primitives, les lettres de Paul, on va se rendre compte très vite qu'ils n'étaient pas mieux que nous, même parfois pire. Donc, c'est vrai. on n'a pas à les jalouser. Nous, Ni à on les vit juger. dans notre temps en essayant de faire ce que la parole de Dieu nous dit. Mais arrêtons de regarder à avant et concentrons-nous sur le présent et sur l'avenir pour plaire à Jésus. Amen. Moi, il y a un texte qui m'a plu vraiment pour parler de ce thème-là Ouais, ce ouais. matin. C'est pour moi, dans 1 Corinthiens 2, au chapitre 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé pour vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis, mais en fait, c'est tout simplement une sagesse qui vient de Dieu, la véritable sagesse au final. Ce que j'aime, moi, dans ce passage, et je trouve ça extraordinaire, c'est que certains vont étudier la parole de Dieu, vous voyez, dans des écoles théologiques, mais qui ne sont même pas chrétiens. Ils vont connaître la parole de Dieu, mais avec des raisonnements d'hommes, l'intelligence d'hommes, comprendre avec leur intelligence, tout simplement, de ce siècle présent. Et Paul, il arrive dans une ville vraiment où il y a de la noblesse, de la richesse, des érudits au final C'est vrai. de cette époque. Et lui, il va dire, mais moi, je ne suis pas venu vous prêcher de la façon dont vous pouvez prêcher la parole. Moi, je ne suis pas venu avec mon intelligence, toute ma culture, et puis, parce que oui, Mon Paul, éloquence, Paul, même. Paul, c'était quand même quelqu'un, c'était un érudit, hein, c'était pas n'importe qui. Il a étudié auprès de Gamaliel, on l'a vu hier, on en a Oui. parlé avec Alexandra et l'équipe. C'était pas n'importe qui, il aurait pu arriver et sortir toute sa science. Et ce que j'aime, c'est que la création de l'Église primitive, elle s'est faite par la puissance de l'Esprit, par la puissance de la parole de Dieu, et non pas par l'éloquence d'un homme. Et ça. aujourd'hui, moi, j'avais un pasteur, quand j'ai commencé mon stage, il s'appelait Benjamin Besnard, et ce pasteur, il me dit souvent, Laurie, il y a une différence entre les prédicateurs et les orateurs. Il dit, les orateurs peuvent vous faire des discours devant des foules, sans même être chrétiens, ils peuvent vous parler de la Bible, et voilà, je calcule ceci, je vais dire ça à tel moment. Exactement. Et il dit, les prédicateurs, ils sont là, et ils prêchent l'évangile, ils prêchent la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui a commencé, en fait, à l'église primitive. Quand Paul il crée cette église-là, il n'est pas arrivé par lui-même, par ses propres forces, Exactement. mais juste par la puissance du Saint-Esprit. Et il va dire, et c'est ça qui va porter du fruit. En fait, quand tu prêches la parole de Dieu, si les gens viennent te dire « Oh, c'est bon, j'ai appris de super choses, c'était vraiment intéressant ce que tu as dit », c'est blessant au final, même si on pourrait dire « Ah, bah, en fait,
ce que je dis, c'est intéressant. Mais quand les gens ils viennent et ils te disent, voilà, mon cœur a été touché par la parole de Dieu, ma vie a changé, elle a été transformée. C'est ça qui devrait faire battre le cœur des prédicateurs aujourd'hui. Non pas le nombre, l'église qui grandit, non pas le chiffre de l'église montante, mais vraiment des vies transformées. Amen, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai le passage juste avant. Ouais. Mais ça rejoint un petit peu, puisque c'est « Regardez mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse se faire le fier devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Christ, qui a été fait pour nous sagesse devant Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption, afin qu'il, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. En fait, c'est un peu ça. La problématique à Corinthe, c'est que vraiment, c'était vraiment des aristocrates. Ils étaient des érudits, ils parlaient. Donc là-bas, bon, voilà, il y avait le temple d'Aphrodite, etc. Donc beaucoup de sagesse, on est là, on est éloquent, comme tu le disais. Et puis, on méprise le faible. La problématique de Corinthe aussi, c'est qu'il mettait l'emphase sur la richesse et la réussite. Ça, c'était quelque chose de « Waouh, tu es riche, tu as réussi, tu mènes une belle vie, tu as des super voitures, tu as une méchante baraque, tu as un génial au niveau du boulot, tu es vachement adulé et admiré. » Et de l'autre côté, on méprisait le pauvre. On méprisait le pauvre. Celui qui n'avait rien. « Ah ben toi, t'as rien, franchement, non mais on va te regarder, hein. Pourquoi on va te regarder ?» C'était... Et en fait, quelque part, il y avait ce Paul-là qui arrivait donc de Jérusalem, qui arrivait avec sa connaissance à lui, sa puissance de l'évangile, et il y a eu des conversions, il y a des personnes qui sont transformées. Dans cette église, il y avait une division entre ceux qui étaient pour Paul et ceux qui ne l'étaient pas. Et Paul n'était pas vraiment apprécié. Beaucoup de personnes ne l'appréciaient pas forcément parce qu'il il n'avait pas cet habit, on va dire, de noblesse, de paroles faciles. En tout cas, comme eux l'espéraient. Hein. Imaginons qu'aujourd'hui, je sais pas moi... Ils auraient voulu un ministre qui vienne leur apporter l'évangile, quoi. Mais voilà, tu vois, un Macron quelqu'un qui parle d'éloquent, super bien, mais qui fait bien jamais... placé, mais voilà, qui parle bien, tu vois, quelqu'un qui parle super bien. Il n'est pas arrivé ça, il est arrivé quelqu'un qui parlait de la part de Dieu, qui donnait des conseils, qui donnait des directions, qui parlait, qui avait des paroles de sagesse et de connaissance, qui priait pour les malades, et les malades étaient guéris. Et quelque part, ça venait un petit peu les déstabiliser. Donc quand Paul est parti, parce qu'il n'est pas resté dans cette église, il a fondé puis il est parti. Et en fait, il remet l'emphase. Donc si vous lisez bien toute la lettre, à un moment donné, même à la fin, il parle de la collecte, qu'il est là pour venir chercher de l'argent, etc. Pour ceux qui en sont dans le besoin. Il y a quelque chose qui vient les titiller, en fait, aux Corinthiens, parce qu'ils ne sont pas habitués à s'occuper des pauvres. C'est l'opposé, même. Mais carrément. Ils ont les yeux tirés sur les riches, sur ceux qui portent sur ceux qui a du de la valeur à leurs yeux. Ouais, exactement. Alors que Dieu, lui, et cette lettre, elle les remet bien dans le droit chemin. Donc il y a l'immoralité sexuelle, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une espèce de mépris du pauvre et du mépris de celui qui n'est pas comme eux. Et là, c'est grave. D'ailleurs, dans ce que tu as lu, c'est important de le relever, il n'est pas venu avec quelque chose de puissant. Jésus est venu, il n'avait rien qui frappait les regards. Il n'avait pas de richesse, pas de noblesse, il n'avait pas d'argent, même physiquement. Rien nous est dit, mais en tout cas, il n'y avait rien pour attirer les regards par rapport à ce monde. Et c'est à travers Jésus, donc qui n'avait rien, que le salut de l'humanité est arrivé. Et quand Paul va dire « Moi, je suis venu vous prêcher Jésus et Jésus crucifié », en fait, il leur explique que Dieu a choisi quelqu'un qui était faible aux yeux du monde, qui n'avait aucune apparence, aucun bling-bling, comme la Bible. Et il va le répéter justement parce que eux, ils vont regarder ceux qui sont nobles, seulement les nobles. C'est triste de voir ça, mais en fait, il leur rappelle dans cette lettre que le principal, ce n'est pas la noblesse selon ce monde ou la sagesse selon les hommes, mais c'est vraiment la sagesse de Dieu qui a choisi de se glorifier à travers Jésus, son Fils, qui était aux yeux de ce monde moins que rien, pauvre. Quand il dit, mais le Fils de l'homme n'a même pas quoi que ce soit pour poser sa tête, il n'a pas un endroit. Jésus n'avait rien
si ce n'est la puissance de Dieu parce qu'il était lui-même Dieu. Amen. C'est Voilà, exactement moi je trouve ça magnifique. Si Dieu avait choisi d'amener Jésus dans une gloire immense, tu sais, le roi qui arrive avec toute son escorte et tout ça, bah là, l'église de Corinthe aurait eu lieu d'exister comme elle le pensait, mais c'est pas le cas. Et en fait, c'est ça. Je vais rebondir, on va finir, je pense, sur ça, mais c'est vrai que je pense que aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, quand on doit faire un parallèle avec nous aujourd'hui, on se ressemble énormément. Ouais. Je veux dire, on n'a rien de plus, rien de moins, ni on les jalouse, ni on les envie. Ouais. Mais en réalité, on est confronté aux mêmes problématiques. Ouais. Mais Jésus nous a choisis et t'a choisi toi pour une mission particulière dans le temps, dans le contexte, dans la ville, dans l'église où il t'a appelé. Pas pour rien. Et peut-être que tu as l'impression d'être non mais moi je suis rien du tout. Rien. Je suis impossible qu'on se serve de moi. Le Seigneur te dit non, ce matin, moi je veux me servir de toi parce que j'ai appelé les choses folles pour confondre les sages. Je suis venue appeler des petits pour confondre les grands. Et ce matin, vraiment, prends ça comme un encouragement parce que Dieu t'appelle à quelque chose de grand. Et si, à l'inverse, toi, peut-être qui nous écoutes, tu as une attitude envers les autres chrétiens ou les autres églises, de regarder de haut, de dire ah non mais là il y a du fruit, ah non là il n'y a pas de fruit, non ça ne m'intéresse pas, là l'enseignement me correspond, bon ça va, j'ai pas trop envie d'aller là-bas parce qu'ils ne chantent pas le bon. Peu importe, si tu commences à regarder les gens avec hauteur, recentre-toi, recentre-toi. Qu'est-ce que Jésus est venu faire aujourd'hui? Il est venu appeler les choses faibles du monde pour confondre les sages. Alors ne te prends pas pour un sage, mais s'il te plaît, recentre-toi sur Dieu, sur Jésus et arrête de juger. Ouais. Je suis désolée, peut-être que ce matin, là, c'est pour quelqu'un, mais arrête de juger parce que Dieu t'attend à quelque chose de plus. Et tant que tu auras ce regard de jugement sur ton frère, sur une église ou sur un pasteur ou sur un ministère, tu pourras pas grandir parce que, au contraire, Jésus veut l'inverse. Il veut confondre les sages par la folie du monde. Par sa folie à lui, pardon. Voilà. Oui. Donc voilà, c'était mon petit conseil de ce matin. Et c'est pareil, plutôt que de juger, de critiquer, l'homme spirituel juge de tout. Mais il ne juge pas des gens. Amen. Il juge de ce qui ne va pas. Exactement. Et il ne te dit pas de rentrer dans une croisade pour dégommer les gens. Il te demande de là où tu es de porter du fruit. Amen. Comme il t'a demandé d'arriver dans un endroit. Amen. Tu sais, tu ne tireras pas, enfin, la terre va de plus en plus mal. Ouais. Et quand tu regardes les 7 lettres dans l'Apocalypse, tu vois que la plupart des églises vont de plus en plus mal. Donc, tu ne vas pas te retirer dans une grotte tout seul pour faire ton petit truc. La parole de Dieu te demande de briller là où tu es. Ouais. De porter du fruit là où tu es. Et ce n'est pas dans la division. Parce que la Bible nous demande d'être porteur de paix, Amen. Artisan de paix. Amen. Et artisan, ça veut dire que tu dois construire la paix. Alléluia. C'est pas seulement, tiens, je suis paisible dans... Moi, je suis paisible. Non, ça va, je parle à plus personne, je suis en paix avec tout le monde. Un artisan, il crée. Moi, j'étais artisan. Tu crées quelque chose. Et quand on te dit d'être artisan de paix, c'est-à-dire que tu dois travailler à la paix Amen. Dans l'église où tu es. Amen. Même si, par exemple, l'église où tu es a peut-être un problème, c'est pas impossible. Sache que Dieu ne t'amène pas pour arriver avec un marteau-piqueur dans les endroits où tu es, mais avec l'amour. Amen. L'amour dont Jésus était animé. L'amour de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te poussera justement à arriver par amour vers les gens pour porter du fruit de l'intérieur. Amen. La violence n'a jamais rien résolu. Non. On l'a vu, les guerres de croisade, ouais. Ce que ça a donné. C'est pas de Dieu tout ça. Les gens qui arrivent avec le nom de Dieu. Ah oui, ouais. Même, Jésus, quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, il a pris l'épée. Non mais moi je veux la guerre. Non mais Jésus il a dit non, je suis pas. Enfin c'est pas ça. C'est pas ça. Jésus n'est pas venu pour apporter la guerre. Il est venu pour apporter la vérité. Amen. Dans l'amour. Amen. Voilà. Donc on vous encourage vraiment à ne pas être des artisans de division, mais des artisans de paix là où vous êtes. Si tu as un souci, prie, mets-toi à genoux, intercède. S'il y a vraiment un souci dans ton église, ça peut arriver, les églises ne sont pas parfaites. Moi, je sais que quand je rentre dans une église, je la rends imparfaite, parce que je ne suis pas parfait moi-même. Mais toi non plus, tu n'es pas parfait. Toi aussi, tu as des choses à te laisser travailler dans ta vie. Toi aussi, tu dois te laisser transformer par le Saint-Esprit jusqu'au bout. Alors, prie, mets-toi à genoux et intercède, ça portera plus de fruits qu'en allant avec tes paroles et avec violence. Exactement.
Et même si Dieu t'a donné une parole, peut-être que tu vois quelque chose, qu'effectivement que tu sais que Dieu n'est pas d'accord, alors vraiment prie, intercède. Ça sert à rien, comme il dit Laurie, de prendre, d'aller en guerre et de dire moi j'ai la vérité, Dieu m'a établi prophète des nations. Prie et tu verras que Dieu non seulement va changer les cœurs, les temps et les circonstances, mais il va aussi changer ta façon de voir les choses. Amen. Tu veux bien prier? Amen. Seigneur mon Dieu, je te prie vraiment que tu puisses transformer nos cœurs premièrement. Le transformer par ton amour, Seigneur mon Dieu, par ta vérité, par ta parole. Nous avons tellement besoin de toi dans nos vies. Seigneur mon Dieu, arrêtons de juger les autres, de voir la paille dans l'œil des autres, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur mon Dieu, viens enlever la poutre qu'il y a dans nos yeux, afin que nous puissions nous concentrer sur nos propres vies d'abord, sur la vie des gens qui nous entourent. Par ton amour, Seigneur mon Dieu, tu as transformé le monde. Par ton sacrifice à la croix, Jésus, tu as sauvé le monde. Alors aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, que plutôt que de juger, rentrer dans des guerres interminables, que nous puissions être porteurs de paix, mais aussi porter ta vie autour de Alléluia, nous. Seigneur mon Dieu, c'est ça le rôle de l'Église, de porter ta vie, de témoigner de qui tu es, Jésus-Christ, de prêcher l'Évangile, Seigneur mon Dieu, et ensuite de faire des disciples. Seigneur mon Dieu, l'Église a déjà tellement de défis, Seigneur mon Dieu, sur cette terre, que nous puissions nous aussi nous concentrer sur ta parole, plutôt que sur nos voisins, nos frères et sœurs qui, Seigneur mon Dieu, ont peut-être des défauts. Seigneur Jésus, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, afin que nos églises ne soient pas comme cette église de Corinthe, Seigneur mon Dieu, mais plutôt comme une église que toi, tu auras choisi toi-même de transformer. Amen. Par ta vérité, par Alléluia. ton amour, Seigneur mon Dieu. Et aujourd'hui, je te prie pour les personnes qui nous regardent, qu'elles puissent comprendre, Seigneur mon Dieu, que cette émission, elle est vraiment pour faire comprendre aux gens que Seigneur mon Dieu, tu es vivant. Amen. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, porter du fruit dans cette émission. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que des gens sont venus à toi à travers cette émission. Amen. Et c'est une joie pour nous de voir qu'elle porte du fruit. Amen. Sois élevé, sois glorifié Jésus à jamais. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bon, bah, c'était super sur cette première émission, on va dire. Voilà. Vous avez la suite demain, encore vendredi. Et puis, on a été heureux de vous avoir ce matin. Et n'oubliez surtout pas, Source de Vie, The Church to be. The Church to Be. Ouais.